2025 vient de s'achever. Ouais, ça n'a pas été facile. Tu as traversé des moments difficiles, des combats, des challenges. Tu t'es fixé beaucoup d'objectifs. Mais malheureusement, il se trouve que certains n'ont pas été accomplis. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 étapes que tu dois mettre en place dès aujourd'hui si vraiment tu veux casser ce rythme et avoir de nouveaux résultats en 2026. Cette vidéo peut vraiment faire la différence dans cette année dans ta vie. Donc, suis attentivement jusqu'à la fin. Je vais te présenter ce que tu dois faire, ce que tu dois mettre en place en 3 stratégies et ça va vraiment t'aider. Si c'est ta première fois de me découvrir, moi je m'appelle Vidrago Rasmane. Sur cette chaîne, je te partage des stratégies de développement, de mindset, de résilience et d'accomplissement personnel. Si ces thématiques résonnent en toi, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner surtout pour ne rien manquer de toutes les vidéos que je publie ici chaque semaine. Comme beaucoup de gens, tu as traversé l'année 2025 pour entrer en 2026. Mais le fait de traverser 2025 à 2026 ne veut rien dire. C'est la personne que tu vas devenir en 2026 qui fera toute la différence si tu veux avoir des résultats différents en cette année. Donc voici mes 3 stratégies que je suis prêt à te révéler. 1. Fais le bilan. Ouais, il se peut que 2025 n'a pas été facile. Il se peut que 2025 n'a pas été du tout bonne en ce qui concerne tes prévisions. Mais tu dois avoir la capacité de faire le bilan. Le bilan dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans ton domaine personnel, dans le domaine des relations, dans le domaine des affaires, dans le domaine spirituel, dans toutes les facettes de ta vie, tu dois faire le bilan et voir où tu en es. Lorsque tu essaies de faire le bilan, ne te concentre pas seulement sur ce qui n'a pas marché. Concentre-toi même sur tout ce qui a été marché, même sur tout ce qui a essayé de marcher, même n'a pas été terminé. Donc, tu dois tout noter, tu dois faire vraiment un bilan de ton année. Lorsque tu feras ce bilan, tu seras clair en ce qui concerne l'année qui vient de s'achever. Lorsque tu feras ce bilan, ton esprit conscient et ton esprit subconscient seront alignés sur la même fréquence qui vont te permettre de savoir durant les 12 mois qui se sont écoulés, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, tu dois faire le bilan. Le bilan que tu vas faire, ce n'est pas de te justifier, ce n'est pas de te juger, mais c'est pour que tu puisses voir clair en ce qui concerne l'année qui vient de s'achever. Étape numéro 2. Tu dois faire le tri. Oui, tu dois faire le tri. 2025 est passé. Tu ne peux pas entrer en 2026 ou bien tu ne peux pas garder en 2025 les choses qui t'ont tiré vers le bas, les choses qui t'ont limité, les choses qui ont saboté tes efforts. Tu dois accepter qu'il y a certaines choses que tu dois abandonner, que ce soit des personnes, que ce soit des activités, que ce soit des manières de penser. En tout cas, tu dois faire le tri et tu dois t'éloigner de tout ce qui te tire vers le bas et de tout ce qui t'a limité en 2025. Il y a des relations qui te tirent vers le bas, toi-même tu le sais. Il y a certaines personnes qui sont comme des fardeaux. Il y a certaines personnes qui te drainent ton énergie. Tu ne dois plus accepter que ta vie soit téléguidée et télécommandée par des choses négatives. S'il y a une personne dans ta vie qui fait tout son possible pour pouvoir te retarder, sache que cela est de ton devoir et cela est même de ton droit de pouvoir mettre de la distance entre toi et ces personnes afin que tu puisses avancer de façon très certaine dans ta vie. Donc, tu dois faire le tri, que ce soit des habitudes négatives, que ce soit des sorties inutiles, que ce soit tout ce qui te limite. Tu dois faire le tri et abandonner tout ce qui te limite, tout ce qui te sabote. Étape numéro 3, tu dois faire un plan. Oui, tu dois faire un plan. Tu as eu des activités ou bien tu as eu des objectifs en 2025 que tu n'as pas pu atteindre. En 2026, ce que je te recommande, c'est un plan. Un plan sera composé de mini-actions, de mini-étapes
afin de pouvoir te donner la capacité d'atteindre ton objectif global. Lorsque tu te fixes un objectif global, par exemple, d'atteindre un certain montant dans ton business, il va falloir que tu te fixes un plan mensuel ou hebdomadaire qui vont te permettre d'accumuler des petites victoires. Et c'est l'ensemble de ces petites victoires que tu auras accumulées chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Lorsqu'on aura accumulé toutes ces petites victoires au bout de l'année, tu vas voir que tu es face à ton objectif et tu l'as atteint sans t'en rendre compte. C'est valable dans n'importe quel objectif, que ce soit un objectif professionnel, un objectif financier, un objectif relationnel. Dans tous les domaines de ta vie, il va falloir que pour tout objectif que tu te fixes, que tu te fasses un plan d'action concret. Une fois que tu auras pris le temps de comprendre ce que je t'ai présenté dans cette vidéo et que tu auras pris vraiment le temps de l'agencer, de le mettre en pratique et de le suivre à la lettre, je peux t'assurer que l'année 2026 sera ta meilleure année si vraiment tu t'engages sur ce chemin. Tu te remercieras d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Surtout, sois fort, sois focus et surtout aime-toi car le monde attend de voir ta réussite. Et like la vidéo, partage la vidéo, surtout abonne-toi pour ne rien manquer. On continue l'aventure ensemble. À bientôt.